Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, j'aimerais juste vous partager ce magnifique petit fan art qui a été réalisé par H. de Art. Excuse-moi si je prononce mal ton pseudo, mais moi et les prononciations comme ça a toujours fait deux. Et comme vous voyez, je ne suis pas tout seul. On me voit sur le côté, accompagné de Piraku, de la chaîne Piraku, épitaphe de l'horreur, Récits fantastiques, Dainis et Creepy Stories. Bien sûr, je ne vous les présente pas. Je pense que vous les connaissez déjà tous. Mais je vous encourage tous à aller découvrir le travail de H. de Art sur son compte Instagram, dont le lien sera dans la description de la vidéo. Allez y faire un tour, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. Sur ce, mes petits monstres, place à l'histoire. Je vois les morts. Oui, ça peut paraître complètement idiot dit comme ça. Ou alors on dirait simplement que je me suis trompé de réplique d'un film. Mais pourtant, je ne les vois pas directement, non. J'ai en ma possession une petite paire de lunettes. Elles ont l'air tout à fait banales. À vrai dire, c'est pour ça que je les ai prises. Cela s'est passé il y a quelques jours sur un vide-grenier, sans trop chercher quelque chose de spécial. Simplement par curiosité. Puis je me suis arrêté sur une paire de lunettes. Ce n'était même pas une paire de lunettes de soleil, juste une paire de lunettes de vue. Bien sûr, personne ne voulait les prendre, car vous savez très bien ce qu'il se passe quand on utilise des verres qui ne sont pas réglés pour ses yeux. Cela peut être très dangereux. Mais j'ai toujours été très curieux. J'ai donc rapidement demandé au vendeur si je pouvais les essayer, afin de voir s'ils étaient adaptés à ma vue. Mes lunettes étaient très fragiles à ce moment, et malheureusement mon opticien était fermé, parti en vacances, par le plus grand de tous les hasards. De toute façon, je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. La preuve, je suis tombé sur ces paires. Le seul jour où j'ai cru avoir de la chance, c'est quand j'ai remarqué que cette paire était pile poil adaptée à ma vue. Je me suis simplement dit que c'était le hasard, et que cette paire n'attendait que moi. Le vendeur m'a fait un prix quasiment cadeau pour cette paire de lunettes. Il n'en voulait vraiment plus. De toute façon, elles n'étaient pas adaptées à sa vue. Elles appartenaient autrefois à son grand-père, et cela lui faisait beaucoup trop mal au cœur de garder quelque chose venant de sa part. La première fois que je les ai portées, je n'avais pas remarqué le nombre de personnes supplémentaires qui avaient apparu derrière le vendeur et tout autour de nous. Il faut dire que je ne faisais pas attention à la foule. Alors une personne de plus ou de moins ici et là, comment j'aurais pu le remarquer? Ce n'est que sur le chemin du retour que j'ai commencé à constater qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ces lunettes. Quand je les utilisais, je voyais des gens un petit peu sortis de nulle part, qui apparaissaient et marchaient dans la rue. Ce que je veux dire par là, pas qu'ils étaient là pendant une seconde et que directement après ils disparaissaient, même si cela était le cas quand je retirais les lunettes, mais je les retirais très peu, car je peux vous certifier que ma vue est très mauvaise. Et j'ai gardé cette habitude de toujours les garder sur moi, et surtout de les laver vraiment en cas d'urgence. Oui, croyez-moi, j'ai vraiment une très très mauvaise vue. Mais ce que je veux dire par sorti de nulle part, je voyais des gens vêtus d'une tenue très différente de tous ceux qui nous entouraient. Certains étaient vêtus comme nous, mais beaucoup d'autres étaient vêtus des années 50, 30, ou voire même de tenues si vieilles, que je ne pouvais même pas leur donner un âge précis. J'en ai déjà vu un petit groupe se promener en armure. Oui, oui, en armure de chevalier. Ils étaient là, bien groupés, à avancer en ligne droite, ne faisant pas attention à tous ceux qui étaient autour d'eux, comme s'ils étaient en patrouille, ou s'ils montaient la garde sur quelque chose. Plus le temps passait, plus je commençais à comprendre que non, ce n'étaient pas des gens bizarres qui m'entouraient, mais c'était bien ces lunettes, qui me faisaient voir quelque chose qui ne devait plus être là. J'en ai donc convenu que oui, je voyais les morts. J'ai plusieurs fois été tenté d'interagir avec eux. Je dois dire que jusqu'à là j'ai toujours eu de la chance. Le peu qui ont bien voulu communiquer avec moi, ou alors qui comprenaient ce que je disais, m'a fait rapidement comprendre que je ne devais pas leur parler, que je ne devais même pas essayer d'interagir avec eux. Pourquoi, je ne sais pas. Les morts ne sont pas très bavards, je ne les entends jamais communiquer. La grande majorité du temps, quand je me promène ici et là, j'utilise toujours ces lunettes pour voir qu'est-ce qu'ils font. Comme je vous l'ai dit, je suis très curieux. Et voir ces gens du passé refaire les mêmes activités qu'avant me donne comme un côté de nostalgie, mais une nostalgie que je n'aurais pas connue. C'est difficile à expliquer. Disons que
J'étais devenu comme un historien qui serait tombé dans un véritable magasin de bonbons. Des fois, je pouvais passer des heures à les regarder. Des heures à regarder ces soldats qui continuent à faire leur ronde. D'ailleurs, j'ai découvert sur Internet que non loin de chez moi, là où ce groupe de soldats patrouille, il y avait autrefois un donjon, mais qui a été détruit durant la guerre de 100 ans, et qui, par faute de moyens, n'avait jamais été reconstruit. J'imagine que ce bataillon de soldats est tout simplement mort durant la guerre, et qu'ils n'ont jamais cessé leur activité. Parfois, je regarde dans des vieilles boulangeries, et j'y vois les anciens boulangers, travailler encore mais dans les fours modernes, en répétant les vieux gestes, qui ne seraient pas du tout adaptés pour ce modèle. Cela m'est déjà arrivé de voir 3 générations de fantômes répéter les mêmes gestes, ensemble, mais sans communiquer entre eux. Comme je vous l'ai dit, ils ne sont vraiment pas bavards. Ils ne font que faire la même chose, comme s'ils ne connaissaient que cela. Des anecdotes comme ça, je pourrais vous en compter des centaines. Des artisans, des maçons, des infirmiers, des docteurs, pratiquement tous les bâtiments publics du monde, tous les centres-villes, toutes les places publiques, tout sur Terre, dispose de son petit groupe de fantômes, qui répètent inlassablement les mêmes choses. Mais malheureusement, durant l'un de mes voyages, j'aurais dû me renseigner. J'étais à Londres pendant mes vacances. Une très belle ville chargée d'histoire. J'en ai donc profité pour pratiquer mon activité préférée et voir comment vivaient les gens d'avant. Cette ville est peut-être magnifique, mais croyez-moi que lorsque vous entrez dans les anciens quartiers, vous y voyez quelque chose d'horrible. Le grand incendie de 1666, qui avait détruit une grande partie de la ville et qui avait donné la mort à énormément de gens. J'ai vu ces fantômes courir et hurler partout, comme s'ils brûlaient encore, des centaines d'années plus tard. Je n'ai pas pu supporter cette vision très longtemps. Je suis donc rapidement parti, laissant ces pauvres âmes dans leur tourment éternel. Pourquoi ce n'était que maintenant que je voyais des gens qui avaient connu une mort tragique, enfin du moins, vivre encore cette mort tragique, car les soldats près de chez moi, ils n'étaient pas en lambeaux, ils ne souffraient pas, eux. Est-ce que la mort avait été trop violente? Est-ce qu'ils n'avaient jamais trouvé le repos éternel? Je l'ignore. Malheureusement, ces lunettes n'étaient pas fournies avec un mode d'emploi. Mais juste avant de rentrer chez moi, j'ai fait une horrible découverte. Enfin du moins, une horrible rencontre. J'ai vu un grand homme se promener dans les rues de Londres et s'est lentement approché d'une femme qui était vêtue comme une fille de joie de l'époque. Et très rapidement, il l'a éventrée sur place. J'ai très rapidement compris de qui il s'agissait. L'un des plus grands mystères de l'humanité. Qui était ce fameux Jack? J'avais la réponse sous les yeux. Et malheureusement, ma nature trop curieuse m'a fait faire une énorme connerie. Je l'ai trop longtemps regardé. Et visiblement, il l'a remarqué. J'ai directement détourné le regard. Mais cet homme devait être extrêmement malin. Car il a continué à me suivre. Il allait pratiquement partout. Mais j'ai réussi à le semer après plusieurs longues heures de marche. Parfois je trottinais légèrement, car je ne voulais pas non plus passer pour un fou devant tout le monde. Mais il fallait à tout prix qu'il me lâche avant que je rentre chez moi. C'est ce que j'avais cru avoir fait sur le coup. Mais là actuellement je suis dans mon salon. Il y a quelques minutes j'ai regardé par la fenêtre, afin de regarder les quelques fantômes qui rentrent de leur travail, comme à leur habitude. Et c'est là que je l'ai vu. Il était là devant chez moi, à me sourire et à me saluer de la main, me faisant comprendre qu'il n'allait plus tarder à rentrer, et que cette fois-ci, il ne partirait pas seul. Je laisse donc ce petit message écrit derrière moi, et je pose les lunettes dessus. Si un jour vous les trouvez, je vous en supplie, ne les mettez pas, détruisez-les, brûlez-les, faites-en ce que vous voulez. Mais par pitié, ne les utilisez pas.